Voilà, bonjour à tous. On va faire donc le cours de la paracha de la semaine, Matot Masé, Leno Nishman, Nathan Avram Pitossi, Ben Yosef, Verina. Alors, tout d'abord, Matot Masé, on en avait parlé aussi l'année dernière, mais je vais le redire, c'est important. On essaye toujours de faire en sorte qu'elles sont toujours ensemble. Toujours. C'est-à-dire, si on est obligé de les séparer, c'est vraiment, t'as pas le choix. C'est une année qui est Méoubérel, ça veut dire embolismique avec Adar Béadar, et en plus de ça, où ça tombe jeudi et vendredi, Rosh Hashanah, ce qui fait que tu as des Shabbats en plus, il n'y a même pas des fêtes qui tombent pendant le Shabbat. Donc au final, on se retrouve avec plein de Shabbatot, on est obligé à un moment donné de couper Matot Maasé, mais c'est vraiment, si on n'a pas le choix, on essaie toujours de les garder. Et d'ailleurs, quand il y a un mariage, il y a le Khatan et la Kala qui sont dans la Choupa, il y a un petit dicton tunisien, il y a toujours le rave tunisien qui est dans la Choupa, qui marie le Khatan et la Kala, et il leur dit toujours, espérons que vous soyez unis, comme Matot et Massé. Un petit dicton tunisien pour dire comme quoi Matot Massé, on n'arrive pas à les séparer. Alors d'ailleurs, il y a un minhag tunisien qui fait que même que c'est une année embolismique et qu'il y a beaucoup de Shabbatot et que tu n'as pas le choix, tu es obligé de les séparer, il y a un minhag tunisien qui faisait à l'époque, aujourd'hui on ne peut plus le faire, c'est trop compliqué, qui faisait à l'époque que on ne le séparait pas, Matot Maasé, et on divisait Mishpatim en deux. Alors pourquoi, il y a une raison, etc. Mais en fait, au final, c'était toujours pour garder Matot Maasé. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce que ça fait un décalage de Mishpatim jusqu'à Matot Maasé. C'est pratiquement 6 mois. C'est trop compliqué. Tout le monde voyage aujourd'hui. Ce n'était pas le cas à l'époque. Ils pouvaient le faire il y a 60 ans. Alors voilà. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, à chaque fois, quand il parle du nombre de parachutes, il dit toujours 53. Il ne dit pas 54. Or, on a 54 parachutes dans l'année, qui correspondent aux 54 d'ailleurs semaines de l'année, d'une année solaire. Et rien à faire, dans le Zohar, c'est marqué 53. De là, ils ont déduit qu'il y a 2 parachutes qui ils sont tout le temps ensemble. Alors pourquoi Matot Massé, je ne me rappelle plus c'était quoi, mais en tout cas, c'est ces deux-là qui sont équivalentes, hein, se ressemblent énormément, donc c'est un peu, il y a une continuité qui fait qu'on ne doit pas les séparer. Voilà. Alors, il y a beaucoup de sujets pour les deux, Matot, Massé, on ne peut pas effectivement parler de tous les sujets. Et donc j'ai choisi quelques sujets, et notamment le premier sujet, c'est à un moment donné, on sait que c'est Yoshua qui va emmener le peuple, qui va traverser le Yarden, qui va l'emmener en Israël, parce que Moshe Rabbeinu n'a pas le droit. Donc, Moshe Rabbeinu prépare tout le terrain à Yoshua pour que, effectivement, cela se fasse. Mais voilà qu'il y a quelques tribus qui disent non, on est bien où on est. C'est-à-dire, ils sont bien où? De l'autre côté du Yarden. C'est-à-dire, ils ne veulent pas rentrer en Israël. Ils ont dit, nous, c'est bien, regarde, c'est marqué au Minik Nerav, Aya, Livne Reuven, Livne Gad, Atsum Meod. Donc ces deux tribus, Réhouven et Gad, ils s'étaient installés comme tous les autres, voilà, avant de traverser la frontière, qui était le Yarden, et voilà qu'ils avaient beaucoup de bétail. Oupnik Nerav, c'est marqué. Et aussi, il y a la moitié aussi de la tribu de Ménaché, qui a demandé aussi. Donc il y a 2 tribus ennemies qui ont dit, nous, on est bien, on demande l'autorisation, est-ce qu'on peut rester? Alors là, on se pose un peu la question. Je dis que ça veut dire. Ça veut dire que ces 2 tribus ennemies, hein, la tribu de Reuven, la tribu de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché, ne veulent pas rentrer en Israël. Après tout ce qu'ils ont fait, la sortie d'Égypte, Matan Torah, tout ça c'est pour aller en Israël. Hein. Les 40 années dans le désert, tout ça c'est pour se préparer, pour rentrer en Israël. Moshe Rabbeinu, il a pleuré pour rentrer en Israël, il n'a pas pu. Et maintenant, tu as deux tribus ennemies qui ne veulent pas rentrer en Israël. Franchement, est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est pour des problèmes matériels? Parce que
ils voient que leur bétail il se développe beaucoup ici, et pourquoi il ne va pas se développer en Israël alors qu'on sait qu'il va y avoir la bracha et tout ça? Alors, les rabbinim se sont posés la question. Il y a deux explications, il y en a plusieurs, mais deux explications intéressantes que j'ai retenues. La première, c'est marqué au Miknerav. C'est ce qui a marqué dans la troisième montée, qui en fait correspond à la sixième montée de Matot. Mais la troisième montée qu'on va faire quand c'est Mehouberet. Au Miknerav, ça veut dire qu'il y a beaucoup de comment dire, de bétail. Mais si vous regardez bien, Mikne, ça vient de Kinyan, achat. Donc c'est le même mot. Ou Miknerav, tu peux lire aussi, on a acheté un rave. Et qui c'est le rave? Moshe Rabbeinu. Alors voilà, les rabbins ils nous disent non, pas du tout, ils sont pas restés, ils n'ont pas voulu ne pas rentrer en Israël parce que c'était un problème de matériel, etc. Non, ils étaient tellement attachés à Moshe Rabbeinu, ils savaient que Moshe Rabbeinu allait mourir avant de traverser le Yarden, qu'il allait être enterré dans cette région-là. On ne sait pas exactement où il a été enterré, mais on sait que c'est à peu près dans cette région-là. Et donc, ils ont dit, nous, on veut rester avec le Rav. On veut rester avec Moshe Rabbeinu. Et c'est d'ailleurs, effectivement, Moshe Rabbeinu, il en fait, c'est marqué qu'il a été, il est décédé dans le territoire de Réhouven, qui va y avoir, où ça va être le territoire de Réhouven, et qui après, il a été déplacé, son corps a été déplacé d'une manière assez incroyable, de 1 km, 2 km, et en fait, il a été enterré dans le territoire de Gad. Ce qui fait que les deux, ils ont eu ce srout. Donc voilà, au Miknerav, ça veut dire, nous, on est attachés. On veut rester... Moshe, il est enterré là, il faut qu'on reste là, il faut qu'on soit à côté de lui, après sa mort. Ah voilà, déjà, on comprend déjà, effectivement, quelle était la logique. Maintenant, il y a autre chose. Parce qu'il y a quand même la moitié de la tribu de Ménaché. Alors quel rapport? La moitié de la tribu de Ménaché, elle est loin de Moshe Rabbeinu. Alors là, il y a une très belle explication que j'ai vue, qui nous dit en fait, le problème qu'ont ces deux tribus ennemies, Réhouven, Gad et Ménaché, c'est qu'ils avaient une petite tâche qui fait qu'ils ne pouvaient pas rentrer en Israël. Ils pouvaient rentrer, mais ils ne pouvaient pas séjourner. Parce qu'en fait, ils sont rentrés. Moshe Rabbeinu, il a donné la condition. Il a dit, ok, la condition, c'est que vous laissez vos enfants et vos femmes dans ce territoire, mais vous rentrez, vous les hommes, avec tout le monde. Vous faites la guerre. Et quand la guerre sera finie, vous pourrez revenir après. Mais vous devez faire la guerre comme tout le monde pour pouvoir conquérir Eretz Canaan. C'est ce qu'ils ont fait. Sauf que, pourquoi alors ils ne sont pas rentrés? En fait, c'est parce qu'ils avaient une petite tâche qui fait que ils ne pouvaient pas rentrer et vivre en Israël à cause de cette tâche. C'est quoi cette tâche? Rappelle. Alors, Réhouven, la tribu de Réhouven, c'était quoi la tâche de Réhouven? Voilà. La tâche de Réhouven, c'est qu'il a été à l'origine de changer les lits. Quand Yaakov, il devait être avec Bila à ce moment-là. Et il a changé avec Rachel. Hein? Ah non, oui, la tâche de Réhouven, en fait, c'est que Yaakov, quand il a épousé Rachel, qu'est-ce qu'il a donné le père? Il a donné Léa à la place. Et on sait très bien que le soir de l'union, il ne savait pas que c'était Léa, il se croyait que c'était Rachel. Et donc, la première nuit d'union entre Yaakov et Léa, il y a eu un problème. Lui, dans sa kavana, il croyait qu'il était avec Rachel. De cette union, il y a eu Réhouven, et donc il y a une petite tâche. Parce que dans cette union, lui, la kavana est très importante. Quand il y a une union, de cette union, lui, il pensait que c'était Rachel. Il y a eu, c'était Léa. Et de cette union, il y a eu Réhouven. Donc Réhouven a récupéré une étincelle d'impureté
qui fait que ça faisait une tache. Et du coup, à cause de ça, la tribu de Réhouven, elle ne pouvait pas rentrer. Elle n'avait pas encore réparé cette tache, cette étincelle d'impureté, il fallait encore la réparer. Donc elle est obligée de rester devant la frontière, devant le Yarden. Elle ne pouvait pas dépasser le Yarden et s'installer et vivre. Voilà, ça c'est l'explication de pourquoi Réhouven, il n'a pas pu, et il a préféré rester effectivement de ce côté-là. Maintenant, l'histoire de Gad. Alors l'histoire de Gad, c'est là. L'histoire de Gad, c'est... Gad, il vient de qui? Il vient de Zilpa. Zilpa, c'était la servante de Léa. De Léa. Donc Gad, c'est en fait du côté de Léa. Sauf que, contrairement à Rachel, quand elle était... elle n'avait pas d'enfant, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle était stérile. C'est elle qui a eu l'idée, dans un premier temps, de donner sa servante Bila à Yaakov pour pouvoir, à travers Bila, avoir des enfants. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. D'abord, comme ta servante, c'est à toi. Tout ce que la servante, elle a, c'est à toi, c'est au maître. Hein. C'est comme un évêque d'ivré, etc. On avait vu tout ça. Donc, Rachel, elle avait donné Bila à Yaakov. Mais elle avait bien dit, on le voit dans la Torah, on voit bien que c'est marqué, elle a bien prévenu Yaakov. Elle lui a dit, voilà, je vais te donner Bila. Et de Bila, tu vas avoir des enfants à ma place parce que moi, j'arrive pas à avoir. Ce seront mes enfants. C'était bien clair. Quand elle a vu ça, Léa, à un moment donné, elle a eu, après les quatre garçons qu'elle a eu, elle n'arrivait plus à avoir aussi. C'est là qu'elle a donné Zilpa, mais là, sans lui dire à Yaakov. Donc encore, on est dans la même histoire. Yaakov, il se retrouve avec Zilpa, il croyait qu'il était avec Léa. Et il a eu Gad. Là aussi, une étincelle d'impureté que Gad a reçue. À cause de ça, la tribu de Gad, elle ne pouvait pas rentrer. Alors maintenant, quel est le rapport avec la moitié de la tribu de Ménaché? Quel est le rapport avec Ménaché? Et pourquoi la moitié de la tribu? Regardez comme c'est beau. Et là, on voit que du coup, ça conforte cette opinion. Alors, on comprend, parce que tout ça, c'est quelque chose de spirituel. Mais il faut bien comprendre qu'avant de rentrer, il devait se purifier. Les 40 années dans le désert, c'était ça, hein. C'est se purifier. C'était ne manger que de la nourriture spirituelle, la manne, rien qu'étudier, et se préparer à entrer en Eretz Israël pour avoir toute la bracha. Alors, maintenant, pourquoi? Maintenant, la moitié de Ménaché n'a pas pu rentrer elle aussi. Ménaché, c'est le fils de qui? De Yosef, avec Asnat, la fille de Dina. Or, on sait que Dina, elle a une tâche. Que Dina, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été violée par Shrem. Et elle a eu qui? Elle a eu Asnat. Donc Asnat a une tâche aussi. Dina, elle a été salie, elle a été souillée, comme on dit. Mais du coup, de cette union entre Dina et Shrem, il y a eu Asnat. Donc Asnat, elle a quoi? Asnat, elle a récupéré une moitié enfin une clipa de Shrem. La moitié, ça va être une clipa de Shrem. Et l'autre moitié, ça va être une sainteté de Dina. D'accord? Donc Asnat, elle a récupéré de son père, Shrem, une clipa. Clipa, ça veut dire c'est quelque chose d'impur. Elle a récupéré de sa mère, Dina, une étincelle de pureté. Donc Asnat, elle avait une étincelle de pureté, elle avait une clipa. D'accord? Maintenant, quand Asnat s'est mariée avec Yosef, lui, il avait que deux étincelles de pureté. Il était pur, Yosef, évidemment. Asnat, elle avait une étincelle de pureté, une clipa. Maintenant, quand ils sont unis, Yosef et Asnat, le premier enfant qu'ils ont eu, c'était qui? Ménaché. Et le deuxième, c'est Ephraïm. Le premier enfant qu'ils ont eu, Ménaché, il a récupéré une étincelle de pureté de Yosef, mais il a récupéré la clipa de Asnat. Il a récupéré la clipa, la moitié en fait de la clipa de Asnat. Alors que Ephraïm, lui,
il a récupéré la deuxième étincelle de pureté de Yosef et l'autre étincelle de pureté de Asnat. Alors lui, il était pur. C'est pour ça qu'Ephraïm, quand Jacob il a voulu faire la bénédiction, il a mis Ephraïm avant. On dit Yesimcha Elohim, Ephraïm, Vechim Ménaché. Quand on fait la bracha des enfants, on met toujours Ephraïm avant Ménaché. Parce que c'est comme ça qu'il a fait Jacob. Parce que par Névoa, il a vu qu'Ephraïm était complètement pur. Ménaché, il a eu une moitié de la clipa de sa mère. Du coup, la moitié de la tribu de Ménaché était impure. Regardez un petit peu. Et donc, il y avait la moitié. Cette moitié-là ne pouvait pas rentrer. L'autre moitié, elle pouvait rentrer. Elle était pure. C'est beau, hein? Voilà les explications pourquoi. Une explication, on va dire, roranite, spirituelle. Pourquoi ces deux tribus ennemies ne sont pas rentrées. Voilà, ils avaient une petite tâche à réparer. Après, ils ont pu la réparer et rentrer plus tard. Voilà. Alors maintenant, dans Massé, on parle de quoi? Dans Massé, on parle des 42 étapes. Justement, on avait parlé des 40 années dans le désert. On sait que dans le désert, il y avait 42 étapes. C'est ce qu'on va lire dans la paracha Massé. Massé, tout le début de Massé, ça va être et ça a été de Rephidim à et de Elim à machin, et on nous donne toutes les étapes. 42 étapes, nous dit la Torah. On avait vu dans un cours précédent, lequel c'était, on parlait des 42 justement, que ce chiffre 42, il est très important, on essaie toujours de l'atteindre, ce chiffre 42. Anna Beroar, on avait vu que c'était 7 x 6, 42, il y avait 7 psukim de 6 mots. De 6 mots, c'est 42. Alors c'est pour ça qu'on fait Anna Beroar le matin, et on fait Anna Beroar le soir avant de dormir, dans le chemin Amita. Tout ça pour enlever les clipotes. Parce qu'en fait, les 42 étapes que l'on a dans le désert, c'est pour enlever tous ces clipotes qu'il y avait, je vous avais dit, pour être pur quand on rentre en Israël. Les rabbinim nous disent que ces 42 étapes, ce sont les 42 étapes de la vie. C'est-à-dire, quelle que soit la personne, on aura tous 42 stations, 42 étapes. Jusqu'à 120 ans, d'autres c'est plus jusqu'à 30 ans, ça dépend des trucs, mais ça veut dire qu'ils ont fait les 42 étapes. Ils ont fini. On aura 42 étapes. Ça veut dire c'est comme ça, il y a 10 étapes, et c'est comme ça que la Neshama, elle avance, elle monte, elle monte, elle monte, et à un moment donné, une fois que les 42 étapes sont atteintes de la vie, Hachem, il peut récupérer la Neshama. Parce que c'est une réparation. Hein. La Neshama, quand elle redescend sur Terre, c'est pour une réparation. C'est quoi les 42 étapes? Alors, les 42 étapes, c'est, là on parle des 42 étapes qu'il y a eu pendant les 40 années dans le désert. Oui, mais pour nous, Alors nous, chacun a ses étapes différentes, on ne peut pas dire lesquelles c'est, mais en fait, il faut savoir qu'on a toujours des étapes. Dans la vie, on a toujours des étapes, on a des, voilà, ça peut être des épreuves, ça peut être des belles choses, etc. Et bien il y en a en tout 42. Toujours 42. On ne sait pas lesquelles c'est, on ne saura pas, c'est parce que c'est quelque chose de spirituel. Mais ça correspond aux 42 étapes, en fait, ce qui s'est passé dans le désert. Et le chiffre 42, c'est le nom d'Hachem. Hachem, il y a plusieurs noms. On le sait, Shaddai, Elohim, Yod-Keh-Vav-Keh, et plein d'autres, Shalom, etc. Et dont un qui a 42 lettres. Il y a un grand nom, le grand nom, c'est 42 lettres. Qu'ils utilisaient à l'époque au Beth Amidash, etc. Maintenant, 42, c'est quoi dans la Gematria? C'est Mem Bet. Mem, c'est 40, le Bet, c'est 2. Mem Bet, si vous faites à l'envers, c'est Bam. C'est-à-dire le mot Bam, il a la valeur numérique de 42 aussi. Or, ce mot Bam, on l'utilise dans le schéma, puisqu'on dit Veshinantam Levanecha, Vedibartam Bam. Bam, ça veut dire le dedans, ou voilà. On sait pas, on n'arrive pas à très bien traduire Veshinantam Levanecha, et tu l'enseigneras à ton fils, Vedibartam Bam. Et tu diras sur ça.
On ne sait pas très bien le traduire. En fait, ce Bam, les rabbinim ils nous disent, Bam c'est bête même, c'est le bête de Bereshit, et c'est le même de Me'amatai. Alors c'est quoi? En fait, la première lettre de la Torah, c'est quoi? C'est bête. Bereshit bara Elohim. La première lettre de la Torah, c'est un bête. La Torah écrite, chez Bamirtav, elle commence par un bête. La Torah chez Béalpé, la Torah orale, elle commence par Me'amatai. Ça parle de, c'est dans Masechet Brachot, puisque le premier traité c'est Brachot, dans tout le chasse, dans la Torah orale. Et la première lettre c'est un Mem, puisque ça commence par Me'amatai. Quand est-ce qu'on va faire le Kriyat Shema le soir? Ça commence par ça, dans Masechet Brachot et dans tout le chasse. La première lettre de la Torah écrite, c'est un bet. La première lettre de la Torah orale, c'est un mem, ce qui fait bam. Veshinantam levanecha, tu enseigneras à ton fils. Vedibartam bam, et tu diras quoi? Bam, ça veut dire à la fois dans la Torah écrite, le bet, la première lettre, et à la fois dans la Torah orale, le même. On a besoin des deux. On a besoin des deux. Et ça fait 42. Et ça fait 42. C'est ça, ce fameux chiffre 42 que la Torah veut nous dire dans cette paracha Masré, avec les 42 étapes, le don d'Hachem, les 42 étapes de la vie. Tout ça pour nous dire, voilà, c'est ça, c'est la Torah écrite, la Torah orale. C'est ce qu'ils ont étudié d'ailleurs pendant ces 42 étapes. Ils ont fait que ça, que d'étudier, ils n'avaient rien à faire. La manne, elle descendait. Nourriture spirituelle, ils n'avaient pas besoin d'aller chez le coiffeur, ça poussait pas. Ils n'avaient pas besoin de changer les habits, c'était toujours les mêmes habits. Les enfants ils grandissaient, les habits grandissaient en même temps. On est dans un autre monde là, c'est un autre monde. Betty Barta, bam. Bien sûr, ils vieillissaient, oui, puisque ils avançaient dans l'âge, oui. Et en plus de ça, et pour finir avec ces 42, ce chiffre 42, Matot Maaseh, c'est toujours pendant cette période-là, Ben Hametzarim. Vous savez, la période entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av. On est en plein dedans. Ça s'appelle Ben Hametzarim. Ça veut dire c'est c'est 3 semaines d'étroitesse. Ben Hametzarim, ça veut dire on est entre des limites, entre des cloisons qui fait que on est un petit peu, parce que c'est quoi, pendant ces 3 semaines-là, on va restreindre un petit peu tout. On restreint tout, on diminue dans la joie, mais on doit toujours garder la joie. On diminue dans le de ce qu'on va manger, puisqu'à un moment donné, on ne va plus manger de viande. On diminue dans les paroles, on va faire attention à ce que l'on dit. On va diminuer dans tout. Ben Hametzarim. Matot Masré, c'est toujours pendant cette période. Pourquoi? Les rabbinim nous disent, cette période-là, Ben Hametzarim, c'est combien? C'est 3 semaines? C'est 21 jours. Ça correspond aux 21 jours et 21 nuits. 21 jours plus 21 nuits, ça fait 42. On retrouve le chiffre 42. C'est une période d'expiation. C'est-à-dire, c'est la période vraiment où on doit expier tous nos péchés, etc. Maintenant, le chiffre 21, on le retrouve aussi dans une autre période. On l'avait vu l'année dernière, à Tishri. Entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah, pile 21. Entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah, c'est-à-dire jusqu'à Shmini Atzeret, jusqu'à Simchat Torah, il y a aussi 21 jours. 3 semaines pile. Là, ça va être des jours de tchouva, qui vont nous ramener après à l'allégresse, à la joie. Les rabbinim ils nous disent, les deux sont liés. Là aussi, 21 jours, 21 nuits, pendant Tishri, ça fait le chiffre 42. Donc, c'est-à-dire, là aussi, le but ultime de toute cette période de Tishri, je l'avais dit déjà, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, puis après Kippour, on a Sukkot, et de Sukkot jusqu'à Simchat Torah, le but c'est d'arriver à Simchat Torah, d'arriver à la joie ultime. Et pour arriver à la joie ultime, on doit passer par la tchouva, la repentance. C'est Rosh Hashanah, c'est Kippour. Une fois qu'on a fait la repentance, on a la Simcha dans la Souka, avec la protection d'Hachem. Et une fois qu'on a fait ces 7 jours pendant la Sukkot, là, on va arriver à
comment dire, on atteint le délice de la, comment dire, du Kesher avec Hachem, c'est Simchat Torah. Simchat Torah, c'est quelque chose de très spécial. On est joyeux sans le demander, sans se forcer, et c'est naturel parce qu'on a atteint le délice d'Hachem. Et ça, c'est après 21 jours et 21 nuits. Il y a 21 jours jusqu'à Hoshana Rabbah, et c'est juste après, tac, Simchat Torah. Et bien tout ça, j'avais dit que c'était la tchouva, cette période-là, pour arriver jusqu'à la grande joie. Les rabbinim nous disent, si on arrive à faire la tchouva comme il faut pendant cette période, parce que là on le fait, nous, tous les ans, Baruch Hashem, on fait la tchouva, et on est joyeux, mais on sait que c'est pas... Si on arrive à faire tous cette tchouva extraordinaire, et ensuite l'allégresse, vraiment, vraiment au niveau d'Hachem, alors après, du coup, cette période de Bet Sarim, on n'a même pas besoin de la voir. C'est l'expiation, il n'y aura pas besoin, puisqu'on a fait vraiment comme il fallait de la tchouva et tout ça. En revanche, là, si on l'a, c'est que notre tchouva, elle n'était pas encore, c'était pas encore ça. Le travail, il faut encore le refaire. Donc, vous voyez le travail qu'il faut faire à Tishri. Si on a fait un bon travail à Tishri, hop, on n'a pas besoin de, on aurait pu se Bet Sarim. C'est pour ça que, si Dieu veut, plus tard, Tisha B'Av va devenir un jour de fête. Quand tu auras Mashiach, que la tchouva se fera vraiment avec le Hémet, et on aura l'allégresse vraiment avec le Kesher avec Hachem, là il n'y aura plus cette période de 3 semaines de Ben Hametzarim. Voilà. Alors, là on a vu pour les 42 étapes de Mas'aïn, et maintenant on va revenir un petit peu sur Matot, parce qu'effectivement, dans Matot, où on parle des différentes étapes, je vous ai dit les 42 étapes, vraiment tout est bien décrit pour être sûr que la Torah n'oublie rien. Si la Torah elle parle de tout ça, c'est qu'il y a une raison. Et il y a, à un moment donné, la Torah s'arrête sur quelque chose qui s'est passé pendant ces 42 années. C'était la mort de Aaron. Aaron, il est mort la 38e année, je crois. Voilà, alors c'est 38. Voilà. Et c'est marqué, à un moment donné, c'est marqué Vaïsou Mikadesh, Vayachanu Be'or Ha'ar. On sait qu'il a été enterré au Be'or Ha'ar. Voilà. Bixé Eres Edom. Vaya'al Aaron HaKohen El Or Ha'ar Al Pi Hashem Vayamot Sham Bishnat Arbaim les Arbaim Letzet Bnei Israël Meres Mitzrayim Bachodesh Achamishi Be'echad Lachodesh. Alors voilà, la Torah, elle revient sur ce qui s'est passé. On a déjà vu ça dans Parashat Chukat. Vous vous rappelez, Parashat Chukat, c'était la mort d'Aaron. Sauf que la Torah, à ce moment-là, n'avait pas trop précisé. Et là, voilà que, à ces stations-là, on s'arrête. Et la Torah, elle te dit, Aaron, il est monté. Et il a rendu l'âme là-bas, selon la volonté d'Hachem. Bachodesh achamishi be'echad lachodesh. Et voilà que la Torah précise exactement la date de la mort d'Aaron. On n'a aucune date des autres. Hein. Myriam, on n'a pas. Moshe, on n'a pas. Tous les autres, on n'a pas la date. Là, la Torah te précise la date de la mort d'Aaron. C'est qu'il y a quelque chose. Bachodesh achamishi, le 5e mois. C'est quel mois ça? Sachant que le premier mois dans la Torah, c'est Nissan. C'est le mois de Pessah. Donc on a Nissan, Iyar, après on a Sivan, Tammuz, Av. Après Tammuz, c'est Av. Bachodesh HaChamishi, le 5e mois dans la Torah, c'est Av, le mois de Av. Be'echad lachodesh, le premier jour du mois. Il est mort Rosh Chodesh Av. C'est connu ça, Aaron, il est mort Rosh Chodesh Av. On le sait. Rosh Chodesh Av, c'est bientôt. C'est la Iloula de Aaron. Alors pourquoi maintenant la Torah elle nous précise ça? Qu'il est mort le premier jour
du mois de Av. Alors, bon, on sait que Aaron, qu'est-ce qui caractérise Aaron? On avait dit, c'était le Shalom. Oev Shalom, Rodev Shalom. Il aimait le Shalom, il courait derrière le Shalom. Il était que pour le Shalom. Pas une personne ne haïssait ou avait quelque chose de mauvais contre Aaron, tellement qu'il aimait même la personne que tu ne supportes pas, que tu veux pas la voir, elles sont mauvais ou je sais pas quoi, je sais pas. Lui, il aimait toutes les créatures. Oev Kolaberiot, il m'appelait. Aaron, il aimait tout le monde, à un tel point que quand il est décédé, on a vu par Parashat Rukat, tout le peuple s'était arrêté, justement à cette période, à cette station, et avait pleuré Aaron pendant 30 jours. C'est de là que vient le minhag de faire le mois de deuil 30 jours. On ne fait pas un mois, on dit les shloshim, on dit 30 jours. Ça vient de là. Alors tout le monde l'aimait. C'était par excellence le shalom. Donc, la Torah veut nous dire, regarde, Aaron, par son mérite, il va vous aider. Il va vous aider à 2 niveaux. Tout d'abord, le fait qu'il soit né le premier jour du mois. Le premier jour du mois, ça veut dire c'est quoi? Le premier jour du mois, c'est-à-dire c'est le renouvellement de la lune. On est bien d'accord? Le premier jour du mois, c'est le renouvellement de la lune, parce que nous, les mois, c'est par rapport à la lune que l'on fait, les mois hébraïques. On avait vu ça. Or, la lune, on sait qu'est-ce qui s'était passé. On sait qu'on fait tous les ans, tous les mois, Birkat Alevana. Et pourquoi on fait Birkat Alevana? Parce qu'il y a eu une marloquette lors de la création. Quand Hachem il a fait les luminaires, le soleil et la lune avaient la même grandeur. Même grandeur. Mais la lune, elle n'était pas contente. Elle a gum-gumé. Alors, puisqu'elle a gum-gumé, alors Hachem il a dit tu vas devenir plus petite et tu n'auras plus de lumière qui sortira de toi, tu prendras que la lumière du soleil. Et tu réfléchiras à la lumière du soleil. Et là, la lune s'est repentie, c'est le Midrash qui dit ça. Et à la fin, Hachem il a dit, bon alors parce que tu t'es repenti, sache que les béné Israël, tu auras les étoiles, qui seront ton armée, mais sache que les béné Israël, tous les mois, feront une bracha pour toi, pour te consoler. Et c'est comme ça qu'il y a Birkat Alevana. Et quand on fait Birkat Alevana, tous les mois, avant le 15 du mois, on fait entre le 7 et le 15, ça dépend des minagim, il y en a qui font à partir du 3, du 3e jour. Quand on fait Birkat Alevana, qu'est-ce qu'on dit à la fin, quand on a fini? Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. On doit le dire 3 fois. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. On a le mot Shalom. Et le mot Shalom, c'est qui? C'est Aaron. Et c'est pour ça qu'il est décédé le premier mois. Le premier du mois. Pour rappeler que c'est le renouvellement de la lune et qu'on doit, et comme on dit Shalom Aleichem, Aleichem Shalom, du coup. Alors, ça, ok, on a compris. Maintenant, la deuxième chose, pourquoi Chodesh HaChamishi? Pourquoi le mois de Av? On sait que le mois de Av, c'est un mois de rigueur. Un mois très, voilà, le début en tout cas. Parce qu'après, Hachem, après il y a tout Béab où c'est une très belle fête, etc. Et après, c'est que les mariages, après Tisha Béab, etc. Mais Shinirnas Av, Mahamatin Besimcha. On diminue dans la joie quand on rentre en Av. Au mois de Av. On ne doit pas l'annuler la joie. Chas v'shalom. On doit toujours être joyeux. Comme disait Rabbi Nachman, il disait Misva Gedola, Liot Besimcha, Tamid. Tout le temps. Tout le temps, on doit être joyeux. Quand on rentre dans le mois de Av, bon, il y a la rigueur, encore plus. On est à la fin de ces Ben Hametzarim, de ces 3 semaines. La dernière semaine, on va encore plus s'affliger. On a besoin de l'aide. Et c'est Aaron qui va nous aider. La Torah nous dit, il est décédé le 5e mois, c'est-à-dire le mois de Av. Parce qu'il va vous aider grâce à son mérite. Il va vous aider à passer ce cap, cette période difficile, qui est cette rigueur, etc. On doit se lamenter parce qu'on a perdu le Beth Amikdash, etc. Alors voilà pourquoi la Torah, elle nous rappelle pourquoi il est mort le mois de Av.
grâce à son mérite, on passe d'une manière plus simple cette période. Pourquoi il est né le premier jour du mois de Av? Le premier jour, c'est par rapport à la lune, la marloquette qu'il y avait, et du coup le Shalom Aleichem que l'on fait, donc c'est par rapport au Shalom. Et grâce à tout ça, on arrive à passer cette période de Ben Hametzarim. Et si Dieu veut que les 42 étapes elles se fassent d'une manière calme, et qu'on arrive à avoir Mashiach qui nous permettra d'effacer ces 3 semaines de Ben Hametzarim qui deviendront, pour notamment Tisha B'Av, un jour de fête. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on ne fait pas de Tachanoun ce jour-là. C'est-à-dire déjà on anticipe que c'est la fête en faisant pas Tachanoun ce jour-là. Shabbat Shalom à tous.